se retrouve pour un petit crash test d'une palette que je vous ai montrée sur Instagram en story. Je l'ai reçue il y a quelques jours, je l'avais commandée sur Beauty Bay, c'est de la marque Nabla. D'ailleurs, je vous invite chaleureusement à venir sur Instagram nous rejoindre avec quelques copines et copains qui sont déjà là. C'est assez cool, j'échange un peu plus régulièrement sur Instagram parce que c'est un peu plus facile. Voilà, là si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc, ceci étant dit, je vais vous donner mon avis sur cette palette. Je suis assez excitée parce que c'est une palette que j'avais repérée depuis un moment. Je les ai swatchés en story sur Insta et ils sont ouf, ils sont trop beaux. Donc maintenant, à voir si avec les pinceaux et sur la paupière, les fards se travaillent bien, s'ils sont pigmentés. Donc pour ce faire, mon petit serre-tête, hop, me voilà donc habillée. Donc c'est parti, j'ai préparé tous mes petits trucs dont j'ai besoin et on va commencer ce petit maquillage. Je vous rapproche parce que vous êtes un petit peu loin, j'ai peur que vous voyez rien. Nous sommes très proches. Donc, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je mettrai sûrement un lien à la fin de la vidéo, donc je vous invite d'abord à regarder cette vidéo et après à aller la voir si ça vous intéresse. Je commence par les yeux. Pourquoi? S'il y a des chutes sur mon teint, c'est pas grave, je peux les enlever avant de faire mon teint. Que si je faisais l'inverse, le teint puis les yeux, j'aurais des chutes sur mon teint qui est tout beau, tout bien fait et ça serait ruiné. Donc je commence par les yeux. D'ailleurs je vais vous rapprocher encore plus pour les yeux parce que là vous êtes encore trop loin à mon goût. Donc nous voilà très proches cette fois. Pour les yeux j'utilise l'ombre à paupières Life Proof de chez Yves Rocher en teinte taupe. Je mets toujours une base sous mes fards à paupières parce que sinon ça a trop tendance à filer dans mon pli et à pas tenir toute la journée. Et ça je trouve que c'est plutôt une bonne base si on recherche une base colorée. Donc une fois qu'on a posé, je viens estomper avec un pinceau boule comme ça. Pinceau estompeur, n'est-ce pas? On vient estomper le fard de base. Donc voilà, ma base est posée. Je vais venir prendre cette couleur, toujours avec le même pinceau estompeur. J'aime bien, on garde. Donc on va venir la travailler dans le creux de l'œil pour ouvrir l'œil. On tapote pour les chutes. Alors de ce que je vois pour l'instant, franchement, le fard s'applique hyper bien, de manière assez diffuse, assez facile à estomper. Celui-là je m'en sers vraiment pour estomper dans le creux de l'œil, mais si j'ai envie d'estomper les bords du maquillage, je vais plutôt prendre un pinceau comme celui-ci qui est encore plus, je vais vous montrer la différence, qui est bien plus gros que son petit copain. Donc là c'est ce que je viens de faire. Et j'en profite tout de suite pour prendre ce pinceau qui est un pinceau assez petit, assez précis, voilà, en forme de crayon un peu. Je prends la même couleur qui est toujours Aristocratie et je vais venir tracer mon ras de cils inférieur pour en fait, si vous voulez, équilibrer le haut et le bas. On vient bien estomper les bords du maquillage du fard Aristocratie. Pour l'instant, waouh, j'aime beaucoup. Bon là évidemment j'ai pas fait tout mon teint donc ça ne sort pas... En fait c'est ça le problème quand on commence par les yeux. C'est que vu qu'on fait pas le teint avant, on n'a pas le résultat final et au début on se dit un peu ouf, ça fait un peu cocard. Mais après, une fois qu'on a fait tout le teint, vous allez voir, c'est là où la magie va opérer. J'ai pas vraiment insisté sur le centre de la paupière, c'est totalement fait exprès. Donc on va prendre, je ne sais pas, ils ont l'air tous beaux. On va prendre ce gris qui s'appelle Gem System. J'ai l'impression que le fard est un peu à la limite du crème. On va voir si c'est pigmenté ou pas. Donc on vient le déposer. Voilà. Ah ouais, ah si c'est beau. J'adore. On vient le déposer, vous voyez, sur la paupière mobile. On vient faire pareil de l'autre côté. Ce fard est assez incroyable. On va venir quand même estomper un peu les bords avec le même pinceau qu'on a utilisé pour appliquer le marron. Donc avec ce pinceau, on vient estomper les bords, refumer un peu tout ça. Je sais pas si vous voyez juste avec deux fards déjà ce que ça peut donner. On va prendre un peu de ce fard-ci qui est le fard Luxuriance. Et vous voyez, je viens vraiment le localiser sur le bombé, le centre de ma paupière. Je viens de tapoter en l'appliquant pour essayer d'avoir le plus d'intensité possible. Maintenant je pense qu'au doigt ça serait encore plus intense
Et si vous utilisez un pinceau comme celui-ci, si vous avez un spray fixateur de maquillage, je vous conseille de le pulvériser aussi dessus. Je pense que le résultat sera encore plus intense. Donc je viens juste repasser rapidement celui-là, hop, sur les contours, histoire de que ce soit un petit peu plus fondu. Je viens un tout petit peu réintensifier le ras de cils inférieur avec la première couleur qu'on avait utilisée, qui est Aristocratie. Avec un pinceau comme celui-ci, on va venir intensifier le ras de cils inférieur et supérieur avec le fard Ténébra de la palette. Et on va venir souligner le ras de cils, mais vraiment proche des cils. Autant Aristocratie, on l'avait un peu estompé partout. J'ai bien envie de venir tracer une toute petite virgule juste pour accentuer. En fait, une fois qu'on va mettre le mascara, ça va vraiment accentuer les cils. Donc, on vient suivre la ligne des cils inférieurs comme si elle se prolongeait. Et hop, comme si c'était un petit trait de liner. On rejoint la virgule. On va venir aussi intensifier le coin interne. Juste au-dessus par contre. Donc une fois les chutes retirées, on peut passer au teint. Vu que c'est un maquillage assez chargé, je pense qu'il faut quand même voilà, bien travailler son teint, histoire que ça sonde bien tout plutôt que voilà, juste deux yeux posés là au milieu de rien du tout. Donc pour mon teint, vous commencez à connaître les produits que j'utilise parce que je ne suis pas chez moi en confinement. Donc j'ai vraiment avec moi peu de produits. Donc je vous remontre souvent les mêmes. J'ai utilisé la crème teintée sublimatrice de teint de chez Sampar. Hop. Donc j'utilise l'anti-cerne de chez Lancôme dans la gamme teint Idol Ultra Wear. Il est vraiment bien. Il tient super bien. Il est quand même couvrant mais pas total couvrance. Il est d'une couvrance moyenne. Alors du coup quand vous commencez par les yeux et que vous faites après votre teint, il faut faire attention de ne pas venir tout ruiner. Ce que vous avez fait, par exemple le ras de cils inférieur, de ne pas venir forcément se coller au ras de cils inférieur. Le laisser vivre un peu. Je sais pas si vous voyez l'avant après quand même. Mon anti-cerne est posé. Donc on va venir le poudrer. Donc moi j'utilise de la poudre libre. Si je pouvais vous conseiller une poudre libre, ça serait celle de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup. Mais je l'ai pas avec moi là en confinement. Là j'ai la Affect qui est très bien aussi hein, mais j'ai quand même une petite préférence pour la Laura Mercier. Je trouve que la Laura Mercier est plus fine que celle-ci de chez Affect. Une fois que j'ai poudré, pour venir réchauffer mon teint, j'utilise toujours le même produit que je vous montre depuis plusieurs vidéos parce que c'est le seul que j'ai avec moi ici en confinement. Je vous en aurais bien montré d'autres. J'ai fait une commande avec des produits qui arrivent, donc j'espère qu'ils arriveront bientôt voilà, pour pouvoir tester de nouvelles choses. Mais en tout cas, celui-ci c'est vraiment celui que j'emporte avec moi quand je voyage, quand j'ai besoin vraiment de mon essentiel. Je pense que je le rachèterai un nombre incalculable de fois. Je l'adore. D'ailleurs vous pouvez le voir que je l'adore. Le côté highlighter est encore un peu bombé, mais par contre l'autre côté là, bronzer, il est clairement porté disparu. J'aime bien aussi avec cette poudre bronzante venir en mettre un tout petit peu sur le nez. Voilà, pour donner bonne mine, réchauffer tout ça. Pour l'highlighter, j'ai bien envie d'essayer un nouveau que je me suis acheté là dans la même commande que la palette Nabla. Donc celui-ci de chez Wet n Wild dans la teinte Blossom Glow. C'est la gamme Mega Glow. Il y a celui-ci et un autre, mais je me rappelle plus le nom, mais un qui est un peu plus doré. Celui-ci est un peu plus rosé. On va venir mettre l'highlighter sur vraiment le bombé de la pommette. Il est trop beau. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu au niveau de l'arc du Cupidon. L'arc de Cupidon, c'est vraiment le petit arc que vous avez là au niveau des lèvres. Si j'avais su que les reflets roses ressortaient autant, je l'aurais peut-être pas mis avec ce look là. En tout cas, l'highlighter en lui-même est très beau. Donc je viens faire mes sourcils, je le fais après à la fin du teint parce que parfois avec les pinceaux, je passe sur mes sourcils et j'ai pas envie de venir mettre le bazar si je les ai déjà fait, donc j'aime bien le faire après mon teint. Et c'est quand même important de faire ses sourcils, je trouve, quand on fait des aussi gros maquillages, ça vient vraiment structurer le regard. Voilà, une fois que j'ai maquillé mes sourcils, je vais venir mettre mon mascara, le Feel Stronger, qui est vraiment cool aussi, je l'aime bien. Le mien commence un tout petit peu à sécher malheureusement. Je regarde en bas quand je mets mon mascara pour pas en mettre sur ma paupière, enfin du moins pour limiter les risques d'en mettre sur la paupière. Pour les lèvres, je vais venir mettre quelque chose d'assez nude vu que les yeux sont quand même déjà assez intenses. C'est un duo de chez Kiko pour quand j'ai envie de me faire des lèvres nude. Souvent je vais vraiment vers ce duo de chez Kiko. Malheureusement, ça sert à rien que je vous dise la référence ou quoi, ils sont plus chez Kiko. Mais vous faites des lèvres nude comme vous avez envie d'en faire.
Donc j'ai les lèvres super sèches en ce moment, n'hésitez pas à mettre un petit baume à lèvres si c'est le cas aussi, puisque là j'ai venu réutiliser le crayon et un rouge à lèvres mat. Donc c'est mieux quand même si les lèvres sont hydratées. Donc voilà le résultat final, franchement j'adore, la palette est vraiment trop bien. Gros coup de cœur, ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé une palette. Donc je répète, c'est la Platinum de la gamme Cutie Palette de chez Nabla. Et vraiment elle est géniale. Donc point négatif de cette palette, c'est que les fards pailletés, du moins les deux que j'ai testés, les deux ici au centre font des chutes. Maintenant ils sont tellement pigmentés, ils sont tellement beaux, la texture est assez intéressante et un peu entre la poudre et la crème. Bon, un peu plus poudre quand même, mais légèrement crémeux. On leur pardonne les 2-3 chutes qu'ils font, surtout que si vous commencez par les yeux c'est pas du tout un problème parce que vous pouvez retirer les chutes avant de faire votre teint. Maintenant tout le reste c'est que du positif, les couleurs sont vraiment belles, les fards pailletés sont intenses, vraiment ils reflètent la lumière, ils sont très jolis. Les deux fards mat se travaillent très bien, sont intenses aussi, ils viennent bien complimenter le reste des couleurs je trouve. J'ai pas utilisé du coup le fard Priceless et Rich Darling. Maintenant vous pouvez les voir sur les swatchs que j'ai fait sur mon bras. Je ferai sûrement des looks avec ces deux fards sur mon Instagram. J'espère que ce look vous a plu et que vous le reproduirez. Et si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer pour me montrer le résultat sur vous. Ça me ferait trop plaisir. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés ou des questions en général, ou des recommandations ou quoi ou qu'est-ce, ou juste envie de me dire salut, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et c'est avec plaisir qu'on échangera. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!